la porte menait au château, visiblement. Dans un second temps, ils ont fait ça. Elle apparaît également sur les équations des voûtes sous la forme des anges portant probablement sur les 4 des instruments de la Passion. Également au fond de la plus grande des voûtes, flanqué à un motif apocalyptique auquel s'imbrique un Christ entouré du tétramorphe. Donc c'est la Vierge et le Christ qui montrent l'arme à Christi. C'est ça. Dans une espèce d'écu, un motier ou un drap. Et juste au-dessus, tu as le Christ de l'Apocalypse. C'est ça. Qui est entouré par la résurrection des morts. Un des autres intérêts de cette église, intérêt rarissime, c'est qu'à l'étage, comme à la crypte, elle est incroyablement lumineuse. C'est quand même très rare de jouer à de conditions aussi favorables pour pouvoir observer des fresques. Donc, à l'avant-plan de cette espèce d'alcôve apocalyptique, on a une voûte probablement antérieure avec des motifs consacrés à l'annonce, toutes les annonces. Avec la visitation également au-dessus. En vis-à-vis de l'alcôve du fond, on a un motif de passion, crucifixion probablement plus récente. La couche, les nombreuses couches ne facilitent pas toujours la lecture puisqu'il est assez compliqué de s'appuyer sur le voisinage de telle ou telle représentation pour se livrer à la logique interprétative des programmes quelconques. Je crois qu'il y aura beaucoup de programmes qui voisinent les uns avec les autres et pas forcément de façon très, très logique. Là, il y a par exemple un motif franciscain qui apparaît avec Saint Bernardin, et ici François recevant le stigmate, et juste à côté on a la grande prostituée de l'Apocalypse, donc ça n'aide pas des masses. Et en gros, quand les figures sont illisibles, les barèmes nous permet réellement de savoir ce qu'elles sont, quoi.
s'approche lentement de la chartreuse de Liget. Et on va essayer de voir, après bien des péripéties compliquées, la petite chapelle. Sur notre gauche, il y a un étang. Et donc on va longer l'étang pour atteindre la petite chapelle. Ça, c'est la clé qu'on a récupérée à la mairie de Loches. Et ça, c'est celle qu'on a récupérée à Senevière. C'était un peu compliqué, mais on a tout. Il y a une petite trotte, nous on vient de là, et la route de la chapelle, c'est par là. Il fait un soleil vraiment éclatant, cramé, on va dire. Alors, bon, finalement, c'est très très loin de l'endroit où on s'est garé. On a marché 3 bons kilomètres qu'il va falloir faire dans l'autre sens. Révolution pour 170 livres. Un régisseur malhabillé, qui a tout pouvoir de vente et d'achat, soyez bien faire, l'a vendu à l'État. Des fois, il y a des choses bizarres. Donc il y a une construction de sorte de niche qui présente des saints ou des prophètes, je n'ai pas encore regardé, mais qui sont séparés entre eux par une grecque avec une imitation polymétrique. Je sais pas, ça a l'air arrêté par la frise de toute façon qu'il y a juste au-dessus. Oh, c'est très étrange, son nimbe elle est coiffée de l'enfant, puis il y a ces deux grandes bandes d'hommes végétales qui semblent renvoyer à l'arbre de Jessé. Mais déjà, la forme de l'arbre de Jessé lui-même, comme de petits végétavicules. C'est celui-là qui t'intéresse. Donc, Alors, je vais allumer comme ça, on va bien voir. Bon, le dessus, hein, c'est pas grave, hein, c'est juste la poussière. Ah, et mais ça autrement, communique avec la fontaine. Donc. voilà. Donc ça passe dessous, à travers les pierres. Là. Et vous voyez, les premières rangées de pierres, elles sont très très anciennes. Les 2-3 premières. Ah, c'est tout à fait incroyable. Et ça, pour dater ça, c'est pas évident. ah ouais. Bah, à côté de chez nous, il y a une petite chapelle qui a été construite autour d'un temple de Vénus. Donc il y avait une source, ils ont le premier temple et ensuite ils ont fait une chapelle. Donc c'est vraiment
Donc là, on est à Dénézé-sous-Lude, sous le Lude. Donc l'église est en restauration. Ça va prendre un petit bout de temps, mais il y a toutes les chances, tôt ou tard, qu'on puisse jouir d'une visite dans cet endroit. Ah, mais c'est incroyable ça. Ça valait le coup d'attendre, tout à fait.